Le correspondant de France 2 à Londres va vous raconter une histoire. On ne sait pas si on doit en sourire, on doit être effrayé. Figurez-vous qu'il y a un jeune londonien dont l'image a fait le buzz, comme dit Laura, sur Internet. Et il s'est mis au défi de courir plus vite que le métro dans lequel il était. Alors il ouvre la porte, il descend, il court sur le quai, il remonte. Alors évidemment, tout le monde était un peu inquiet. Et c'était une façon, peut-être pour alerter les pouvoirs publics, mais alerter de quoi? Bonjour Loïc. Pourquoi il fait ça, ce garçon? Bonjour William, alors à l'origine c'est un vrai défi tout simplement sportif et vous avez raison, c'est quand même pas simple, il n'y a absolument pas de trucage, c'est tout simplement d'être dans son métro, dans son wagon, d'arriver à une station, comme vous l'avez dit, de se ruer à la sortie, les portes s'ouvrent, on sort vite, on retourne en surface, on court jusqu'à la station suivante, pendant ce temps-là le métro avance, on redescend dans la station suivante et on récupère le wagon où on était. Vrai défi sportif, alors attention, encore une fois il n'y a pas de trucage mais ça peut ne se faire que dans certaines stations, notamment entre deux stations ici à Londres qui ne sont distantes que de 400 mètres, vous voyez c'est pas heureusement une station de RER où il faudrait courir pendant 10 minutes, enfin c'est quand même pas facile. Vous allez voir ces images qui sont très impressionnantes et vous allez voir qu'ensuite il y a eu un tel effet de mode que certains ont pris ce défi à l'origine sportive pour en faire quelque chose, comme vous l'avez dit, d'un petit peu plus important. Regardez ce reportage que nous avons réalisé avec Laura Calmus. Tout est parti d'un défi pour l'honneur et le fun. S'offrir un sprint entre deux stations et aller aussi vite que le métro. Défi relevé par James Heptonstall à la station Mansion House. Attention, 3, 2, 1, top départ. Pendant ce temps, sous les pieds de James, le métro poursuit sa route. Arrivé à la station suivante, le sprinter réussira-t-il à regagner le même wagon en 1 minute et 20 secondes? Le pari est gagné. Ce petit exploit a suscité d'autres essais à Hong Kong ou Lausanne et donné une idée encore plus ambitieuse à Anthony Ince. Ce londonien handicapé veut réaliser l'impensable, mais lui, pour une bonne cause. Malheureusement, seuls 25% des stations du métro londonien sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. J'espère que ma vidéo va faire prendre conscience du problème et provoquer un sursaut chez certains. Même défi, même trajet donc, mais en fauteuil roulant. Pour Anthony, il faut d'abord passer les portillons. Et pendant que le métro avance, pousser ses propres roues à une cadence impressionnante. Anthony arrive à la station suivante, reportillon. À la force des bras, il dévale les couloirs. Il est dans les temps, il va réussir. Mais un dernier escalier, sans aucun aménagement pour les handicapés, foudroie sa dernière chance. Ah oui, là c'est raté, mais le défi est assez impressionnant. On le disait tout à l'heure, Loïc, ça peut peut-être servir. Est-ce que ça a changé quelque chose à cette vidéo qui était au début assez marrante plutôt? Mais complètement, William, parce que, alors, coïncidence ou directement conséquence, juste hier, la mairie de Londres a annoncé qu'elle allait lancer un très grand projet de réhabilitation de toutes les stations de métro et aménager encore plus de stations pour les personnes à mobilité réduite. La mairie de Londres vient d'annoncer plus de 100 millions d'euros de budget pour justement améliorer toutes ces stations dans les années qui viennent. Alors, c'est vrai que toutes les stations de Londres ne sont pas équipées, mais Londres est quand même largement en avance sur Paris. La capitale britannique a même reçu un prix l'an dernier pour cela. Il faut savoir que les métros, mais aussi les bus, sont encore bien plus pratiques à Londres qu'à Paris, notamment les bus qui arrivent directement sur le trottoir avec ils sont très bas, donc ça permet d'arriver directement en fauteuil roulant. Pour l'instant, Londres est encore donc bien en avance sur Paris. Alors ne partez pas parce que je prends rendez-vous avec vous, Loïc, parce qu'on va se retrouver demain dans C'est un monde. C'est un monde, c'est la nouvelle séquence de Télématin. C'est entre 9h25 et 10h-5. C'est le nouveau rendez-vous du samedi. Et là, Loïc Delamordé et 3 de ses camarades seront de nouveau sollicités. Il s'agit des correspondants de France 2 dans le monde entier. On donne un thème à chacun et il nous dit dans le pays où il se trouve comment les gens réagissent à ce thème-là. Le thème demain, évidemment, il est d'actualité, c'est la voiture chérie. Et vous verrez avec Loïc Delamordé qu'en Grande-Bretagne, c'est pas les marques de luxe qui manquent. Et alors, au-delà de ça, venez demain à 9h25, il va vous raconter des choses à laquelle vous ne vous attendez pas, auxquelles vous ne vous attendez pas. Merci Loïc. Donc à demain, n'oubliez pas, hein.
Je n'oublie pas. À demain, William. Merci beaucoup. Les autres, demain, ça sera la Russie. À quoi ça sert d'avoir une voiture en Russie? Mais c'est très, très, très important sur le plan social. Il y aura aussi la Belgique avec championne du monde des embouteillages, c'est Bruxelles. Et l'Italie. Vous avez des idées toutes faites sur les Italiens? Ne changez pas. Elles sont vérifiées. Vous verrez demain. Patrice Romnen, maintenant. Et la revue de presse.